dimension. Donc, l'Éternel utilise cette dimension pour nous parler. Et il veut nous parler de quoi? De la prophétie de 2022. Écoutez très, très attentivement. Là-bas, il est écrit, je le vois. Écoutez bien, je le vois. Mais non pas maintenant. Ce qui veut dire que Balaam avait vu 2022 à son époque, lointaine, Balak avait vu cela par le biais de l'Éternel. L'Éternel avait révélé année 2022 à Balaam, à Bilam. Et Bilam a crié, a poussé ce hurlement. Il a dit, je le vois de loin, je le vois, mais non pas maintenant. La splendeur arrive. 2022 arrive. Cette prophétie, j'ai vu cette splendeur. C'est-à-dire la splendeur de tout être vivant sur toute la planète qui se rassemble en un seul lieu maintenant, qui forme un astre, qui forme une boule de lumière. Je le vois. Mais non maintenant. Ce n'est pas de mon époque. Ce n'est pas de mon temps. Ça ne va pas se réaliser maintenant, mais après. Je le contemple, mais non de près. J'ai essayé de comprendre, mais je ne comprends pas. Je contemple, c'est quelle lumière, c'est quelle splendeur. 2022, il parle de 2021, mais en parabole, en énigme. Et il dit, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Un astre, voilà. Un astre, je vous avais dit que 2022 en lettres, son deuxième nom c'est la splendeur ou c'est astre, un astre. 2022, c'est un astre, puisque nous avons dévoilé dans 2022, qu'est-ce que nous avons dévoilé? Nous avons extrait des mots, Kohav, Kokev, Kakev, qui signifie un astre, une étoile, une splendeur, un astre. Kohav signifie un astre, une étoile. Kohavim, des astres, des étoiles. Kohav, et ici c'est ce mot Kohav là, 2022, Kohav là, en hébreu. C'est Kohav, un astre qui sort de Jacob, un sceptre qui s'élève d'Israël. L'Éternel avait fait voir à Balaam cette dimension 2022 à son époque. Il n'a jamais contemplé cette grandeur, cette lumière, la grande lumière. En ce moment, Balaam, cette dimension Balaam, le cœur du peuple, ou cette dimension Balaam, c'est-à-dire qui avale le peuple, qui détruit le peuple. L'Éternel a utilisé cette dimension. Et l'Éternel est en train de nous parler. Je l'ai vu année 2022. Même pas maintenant. J'ai essayé de la toucher, mais très très loin de moi. Alors il y a une grande splendeur qui vient. Une grande splendeur qui arrive. Son jour va venir. Cette splendeur, je ne saurais comment elle a décrit. Ça dépasse tout ce que j'ai connu jusqu'alors. Voilà d'où vient 2022, la splendeur. Cette splendeur qui nous expose, ce dévoilement de notre splendeur et que nous expose, année de la grande exposition au danger, qui nous expose automatiquement. C'est nous-mêmes, nous devons comprendre cela que 2022, c'est une année la plus bénie du dévoilement de la splendeur. Mais automatiquement, comme nous sommes des vedettes, il faut savoir, un artiste, maintenant un grand artiste a besoin de quoi? De la protection. Puisque sans la protection, cet artiste est déjà exposé, est un artiste exposé au danger. La gloire qui est en lui, qui se fait dévoiler, cette gloire fait en telle sorte que cette gloire lui a exposé au danger. Si l'artiste sort, il doit sortir avec des sécurités. Il doit sortir avec cette protection. Il faut voir la même gloire qui se repose sur les présidents. Par exemple, le président des États-Unis, si n'importe quel président va sortir, il lui faut des garde-corps, puisqu'il y a une gloire qui se manifeste en lui. Il y a un dévoilement
de cette gloire, de cette splendeur, ceci a automatiquement attiré des adversaires, des antagonistes. Ceci lui a automatiquement, littéralement exposé. Il est exposé. Donc nous sommes tous et toutes exposés. Nous sommes tous et toutes exposés. Nous devons comprendre ces réalités. 2022. Je vais revenir et nous allons voir 2023. C'est 2023 maintenant qui va nous confirmer la grandeur, le couronnement de cette exposition. Puisque dans 2023, rapidement, je vais vous montrer si nous avons le temps. 2023. 2023, n'est-ce pas? 20, toujours Kaf. Et 23, se dit Kaf Gimel. Nous avons maintenant 3 mots. Kaf Gimel. Et 20, c'est Kaf. Kaf. La lettre Kaf. Maintenant, 23. 20, c'est Kaf. Donc, nous avons ici 2 Kaf. Maintenant, 3, c'est, et se dit en hébreu, Gimel. Correspond à la lettre dans l'alphabet hébraïque. Et cette lettre se dit Gimel. Vous voyez Gimel. Donc, 2023, nous avons Kaf Kaf Gimel. Et Kaf Kaf Gimel, si nous calculons maintenant la valeur numérique de Kaf Kaf Gimel, nous avons un chiffre. Et ce chiffre, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7. Vous voyez, même déjà ici, si nous prenons 2 plus 2, ça fait combien? Ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7. En hébreu aussi, et puis Kaf, c'est 20. Kaf, c'est 20. Donc, nous avons 40. Ça fait 40. 20 plus 20, ça fait 40. 40 plus Gimel. Gimel, c'est 3. 40 plus 3, ça fait 43. Si nous réduisons maintenant 43, ça fait combien? Ça nous donne 7. Le chiffre 7. 7, c'est la plénitude. C'est la plénitude, c'est le couronnement. Ce qui signifie que... Et 7, le chiffre 7, c'est la même valeur numérique que, même valeur, même poids, même compréhension que le mot gadol en hébreu. Gadol, gadol qui signifie grand. Gadol. Voilà. Gadol qui s'écrit comme ça. Gadol. Gadol en hébreu qui signifie grand. Vous voyez? Kaf, Kaf, Gimel. 20, 20 et 3. 2023. 20 plus 20, 40. 40 plus 3, 43. 43, ça fait 7. C'est la même valeur, c'est le même poids que le mot gadol. Gadol en hébreu. Gadol. Gadol qui veut dire quoi? Qui veut dire grand. La grandeur de cette splendeur. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire, nous sommes toujours dans l'actualité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste une actualité. En rentrant maintenant dans quelques mois, dans 2023, c'est maintenant que la vraie chose va commencer. La grandeur de la splendeur va s'augmenter à une vitesse figurante que nous n'allons jamais comprendre ce qui se passe. Mais toi qui écoutes ce message aujourd'hui et que tu sais qu'il y a un dévoilement, tu vas savoir comment t'attacher à la parole de Dieu. Tu vas savoir comment ne pas tomber dans des souillures, dans des pourritures, dans des péchés. Tu vas mener une vie propre maintenant. Tu vas garder ton intégrité. Ceci va te protéger, va te sauver. Et au lieu que tu tombes, tu seras béni. Au lieu que tu vas tomber, toi tu vas être debout. Au lieu que les maladies vont venir t'avaler, au lieu que Balaam va venir t'avaler parce qu'il est écrit. Balaam, c'est quoi? C'est ce qui avale, qui mange littéralement. C'est ce qui détruit le temps, la dimension. L'Éternel a utilisé cette dimension pour nous parler qu'un temps va venir et que Balaam va venir. Balaam, c'est mon serviteur que je vais envoyer, par exemple. Coronavirus, c'est Balaam. Coronavirus est venu faire quoi? Coronavirus a avalé tout le monde, a avalé presque tous ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui sont attachés à ce monde, à des choses vaines, des pourritures de ce monde, des choses inimaginables, le péché. Balaam est venu, les a engloutis, avalés, les guerres, les crises de guerre, ceux qui meurent. Nous ne pouvons jamais comprendre. Mais 2023, quelque chose arrive.
Apprêtez-vous, serrez vos reins. Tous ceux qui font du mal, alors continuez. Il faut continuer de faire du mal. Il faut continuer de pécher seulement. Il faut faire tout ce qui vous plaît. Parce qu'il y a un temps, l'Éternel vient. L'Éternel va faire que l'Éternel a déjà envoyé Balaam. L'Éternel, puisqu'il y a déjà un dévoilement. Cette lumière ne sera plus cachée. Personne, nul ne sera plus caché. Il y a un dévoilement. Cette lumière va briller. C'est ce qui va attirer auprès de toi, auprès de vous, Balaam. Balaam va venir. Si Balaam a trouvé quelque chose en vous, le péché en vous, le mal en vous, cette pourriture, l'impureté en qui que ce soit, alors la dimension appelée Balaam va littéralement vous avaler, vous avaler, littéralement, et vous êtes perdu. Année 2022-2023, année de la grande exposition au danger. Je viens de vous confirmer cela. Année de la grande exposition au danger. Et le même danger, c'est jusqu'à rentrer dans des établissements, dans des écoles. C'est la raison pour laquelle le cours que j'avais expliqué précédemment concernant l'école, j'ai dit année scolaire 2022-2023, année de la grande exposition au danger. C'est d'où vient cette exposition. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et je vais revenir et je vais continuer sur l'école, nos enfants, ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe et ce que nous devons faire, l'éducation que nous devons premièrement donner à nos enfants à la maison. Et ceci sera leur base solide, leur fondement solide. Et lorsque nos enfants rentrent maintenant dans leurs établissements respectifs, alors ils vont savoir quelle position adapter pour ne pas voir leur vie se basculer, leur vie qui se bascule au jour le jour et nos enfants qui se dégringolent, qui se périssent. Nos enfants qui sont initiés dans des pratiques de la sorcellerie. Nos enfants qui voient leur vie se transformer. C'est déplorable. Il y a beaucoup de choses que je vais dire. Je suis obligé de couper ça ici. Je vais revenir et nous allons voir ce qu'on appelle école. L'école. La force de l'école. Ce qu'on appelle école et pourquoi le danger est palpable là-bas. Le danger est palpable là-bas. Qu'est-ce qui se passe? L'école, l'esprit qui gouverne ce monde appelé l'école, je vais vous dévoiler cet esprit-là aussi et nous allons en parler. Shalom, shalom. Si vous avez des questions à poser, alors n'hésitez pas. Je suis sur compte YouTube, Facebook. Il faut me laisser des commentaires et je vais vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Il faut savoir que l'année 2022, son deuxième nom, c'est la splendeur. Il y a un dévoilement. Nous sommes tous et toutes exposés. Alors, que faut-il faire? La seule solution, c'est de s'accrocher aux préceptes, aux commandements de l'Éternel. C'est de se repentir, de confesser, d'avouer ses fautes. Et l'âme est rachetée. Il y a un pardon. Le pardon se trouve dans le sang de Jésus-Christ, c'est tout. Le pardon absolu. Maintenant, Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ te rachète maintenant. Tu vas voir une paix absolue. Shalom à tous et à toutes. Que l'Éternel vous bénisse. Au nom puissant de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, vous venez d'écouter vous venez d'écouter votre serviteur Amuzu William. Paix, paix. Amen.